الأصدقاء السلام عليكم. Bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Et pour le meilleur de toutes les situations et de toutes les circonstances. Bienvenue sur votre chaîne Bled Maralibia qui attend comme toujours vos encouragements qui nous font beaucoup de bien et dont nous avons bien besoin. Merci pour vos gentils commentaires, pour vos précieux conseils, ainsi que pour vos compliments. Mais abonnez-vous pour rester tout simplement très informé. الأصدقاء نتمنى تكونوا بخير وعلى خير أينما كنتم. أهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم في قناتكم. Cette séquence vidéo revient une nouvelle fois sur ce terrible tremblement de terre qui a frappé récemment le Maroc et qui continue de faire parler tant de gens. Mais alors, comment ça va? Avec ou sans douleur? Il en est même souligné un peu partout un certain caractère, entre guillemets, très efficace de la réponse de ces autorités marocaines, puisque avant le séisme, certains et certaines ne connaissaient pas du tout cette zone, cette région de Iril et le Haouz, qu'à travers les passionnantes études d'un célèbre sociologue marocain que personne n'est prêt d'oublier. Et pourtant, la réponse des autorités marocaines à la suite du tremblement de terre qui a secoué plusieurs régions du royaume a été raisonnablement efficace, estime un prestigieux quotidien britannique, The Guardian, pour ne pas le citer. En effet, contrairement à un certain récit simpliste véhiculé par certains médias, l'auteur de l'article, Peter Beaumont, spécialiste dans la couverture des catastrophes naturelles, il témoigne de la mobilisation et la célérité surtout dont ont fait preuve les autorités marocaines. En l'espace d'environ 48 heures seulement, le Maroc a partiellement rouvert l'une des principales routes menant au cœur de la zone touchée par le tremblement de terre, ouvrant ainsi un couloir pour l'acheminement de l'aide aux personnes les plus touchées, souligne toujours Peter Beaumont, ajoutant aussi que les hélicoptères militaires des forces armées royales ont effectué des rotations sans arrêt pendant des jours, tandis qu'un énorme élan de solidarité s'est emparé du pays tout entier. Et toujours pour The Guardian, les problèmes rencontrés se justifient par la nature même de la catastrophe qui a touché une population très dispersée dans des centaines de villages répartis sur un terrain très montagneux, extrêmement difficile, et d'estimer que certaines critiques ont un relent de complexe du sauveteur, ce sauveteur blanc, cette notion prévalente selon laquelle les pays occidentaux sont les seuls à pouvoir apporter leur aide dans de telles circonstances de désastres et de besoins. En réalité, fait observer cette publication de Guardian, l'un des premiers principes de l'aide humanitaire et l'idée même de la souveraineté dans la prise de décision. S'il est normal que des États étrangers proposent leur aide, c'est aussi un privilège et non un droit d'être invités à aider les Marocains et les Marocaines étant les mieux placés pour déterminer ce qui est nécessaire à leur pays. Il existe également
Un deuxième principe, ceux qui offrent et envoient de l'aide doivent s'assurer que leurs efforts contribuent effectivement à l'effort de secours, sans pour autant drainer et dilapider des ressources précieuses, soutient toujours The Guardian. L'idée, l'idée poursuit cette publication, que certains pays, en raison de leur richesse, de leur politique ou de leurs avantages technologiques, sont intrinsèquement mieux équipés pour répondre aux situations d'urgence, semblent ridicules même et arrogantes. Alors que les voies d'acheminement de l'aide se sont rapidement ouvertes, la question urgente est de savoir comment aider le Maroc à reconstruire à long terme les communautés dévastées, souligne encore The Guardian, en faisant observer que cela nécessitera un engagement sérieux de la part des partenaires internationaux du Maroc. En effet, le séisme de El Haouz réveille des douleurs anciennes, des frayeurs même, que l'on croyait disparues. Il y a ce sentiment toujours de détresse, né du caractère brutal et inattendu, comme lorsqu'on vous annonce la mort d'un ami, d'un proche qui vous a serré la main tout à l'heure, juste un instant. C'est le troisième grand tremblement de terre de l'histoire récente du Maroc, après El Hoceima en 2004 et Agadir en 1960. Il y a donc 63 ans déjà, Agadir tremblait et faisait trembler tout le Maroc, alors qu'elle baignait encore ou presque dans la liesse de ce qu'on appelle la post-indépendance. Peut-être que dans la région de l'Haouz et de Taroudant, il y a des rescapés de ce tremblement de terre d'Agadir, des gens qui se souviennent fort probablement encore de ce tremblement d'Agadir. D'aucuns connaissent des survivants du séisme de Gadir, qui avait fait quelque chose comme 16 000 morts et chamboulé un nombre incroyable de vies humaines parmi tant d'autres. Ces survivants, devenus amis, font partie de ces autres comme tout le monde. Ils ont perdu beaucoup de proches, ont été élevés par des parents de substitution, mais ils ont fait leur vie avec cette devise simple mais essentielle. Regardez toujours devant. Où sont-ils à présent? Et comment pensent-ils cette nouvelle blessure? La plupart des Marocains et des Marocaines d'aujourd'hui n'ont pas vécu le tremblement de Gadir. Beaucoup étaient trop jeunes quand El Hoceima a tremblé à son tour. El Haouz est leur première secousse, peut-être. Allez voir. Secousse qui parle de secousse, secousse physique, secousse matérielle, mais aussi secousse émotionnelle. L'extraordinaire élan de solidarité vient de ce que tout le monde a ressenti, ce tremblement de terre. On a tous tremblé, tout simplement, partout où nous étions. Chacun, chacune a vécu ce drame comme une expérience personnelle, s'identifiant immédiatement aux victimes, parce qu'il y a ce sentiment que personne n'est à l'abri. L'Haouz, ce n'est pas les autres, c'est nous tous. C'est nous tous où l'on se trouve un peu partout. Et c'est aussi notre douleur à tous. Il y a encore quelques jours seulement, certains d'entre nous ne connaissaient pas Iril, qu'à travers les passionnantes études
de sociologie de ce Marocain, un certain Paul Pascon, que personne n'est prêt d'oublier, même aujourd'hui. Lui, Paul Pascon et ses compagnons, ces jeunes disciples de l'époque, devenus pour la plupart des prescripteurs de tout premier ordre, ont sillonné et élaboré l'Haous. Que ressentent-ils aujourd'hui après l'effondrement des structures matérielles de cette région si particulière et qui a tant compté dans leur parcours professionnel? Peut-être un parcours aussi personnel. À ces anciens disciples, on a envie juste de leur demander que devient le pays de Tazi Rout, Tazi Rouelt. Que reste-t-il des ambitions et des promesses de ce L'Haous? Que devient et Joukak, que Christine Dor Serfati, la femme des Joukak, un roman essai devenu culte, avait contribué à rendre célèbre, toujours à cette époque? Comment vont Amizmiz ou Wirgen et les autres avec la douleur, toutes ces douleurs d'avant, mais aussi d'après? Beaucoup, beaucoup minimisent la douleur ressentie loin du Maroc par des gens ordinaires, pas forcément en phase avec les réalités marocaines. Ils en rajoutent, disent-ils, c'est du spectacle. Mais dites-nous quand quelqu'un vous console au moment où vous perdez un proche, vous lui demandez un certificat de sincérité délivré à l'arrondissement le plus proche. Vous lui demandez tout simplement, peut-être, de jurer en lui tendant un exemplaire du Saint-Coran. Et donc, chers amis, c'est ici la fin de cette séquence. Et à une prochaine fois, Inch'Allah, en vous retrouvant avec un immense plaisir. Mais n'oubliez pas de vous abonner juste pour recevoir les dernières infos de votre chaîne. En vous remerciant, bien entendu, pour votre suivi. Et n'oubliez pas de partager, toujours partager, là où vous êtes, tout simplement. الأصدقاء وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، وقبل موعد آخر للمرة القادمة إن شاء الله لا تنسوا الاشتراك لتصلكم الفيديوهات أخرى، ونشكركم كثير الشكر على مشاركتكم للمتابعة. L'instant est arrivé juste pour vous dire au revoir les amis et à la prochaine fois Inch'Allah. الأصدقاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة.